Salut, salut. Je baisse le son, c'est un peu fort. Et voilà. Donc, hier, j'ai essayé de visionner une vidéo, une de mes vidéos. Euh, je l'ai visionnée dans un centre social avec une connaissance. Apparemment, on ne pouvait pas mettre de commentaires sur la vidéo. Pardon. Et arrivé chez moi, j'ai fait la même chose et mon fils a pu mettre un commentaire. Alors, je ne sais pas si vous essayez, je sais pas, à la longue, je verrai bien s'il n'y a pas du tout de commentaires sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, et c'est un peu chiant ce que je fais, je comprends tout à fait. Voilà, donc c'est pas évident. Et donc, on va continuer nos lectures. Vous savez, je me dis lecture parce que je trouve ça tellement. On est toujours surpris quand on lit. La lecture, c'est quelque chose de beau, hein, parce que il y a des choses qui se cachent à travers les mots, il y a des choses qui se cachent. Vous savez, il y a des textes que je reprends plusieurs fois, sur plusieurs jours, que je laisse et je reviens dessus. Peut-être sur 1 an, 2 ans, je laisse passer du temps, je reviens. Et je découvre des choses j'arrive à comprendre certaines choses dans le texte qui étaient au début tout à fait fermées. Enfin, je voyais rien, je comprenais rien. Et puis à un moment donné, il y a une petite coupe qui s'ouvre, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et tout d'un coup, je vois apparaître certaines choses. Mais c'est juste en rapport avec moi. Ce sont mes interprétations. Je n'ai pas lu ça dans un bouquin. Par contre, les textes de base, ce sont les textes de Freud, la répétition. Je vais vous lire un petit passage qui me paraît un peu... C'était complètement fermé. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire. Et ce matin, je me suis réveillée. Je me suis dit non, non. C'est le matin, on est plus disponible. En tout cas, moi, je suis plus disponible le matin. Et surtout quand j'ai pas compris quelque chose, vraiment très, très, très compliqué. Très compliqué. La nuit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je travaille là-dedans. Et quand je dors, sans me rendre compte, en fait, d'une certaine façon. Et le lendemain, j'ai une réponse. Alors, ça, c'est autre chose. Enfin, bref, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous lire un extrait du texte. Et il y a des petites choses. C'est assez compliqué, hein. Je trouve que c'est quand même assez compliqué. Alors, donc, c'est en rapport avec la répétition de Freud. Et c'est chez Payot, hein. J'ai acheté ça pas cher. 6,80 €, c'est bien. Mais tous les bouquins sont pas comme ça. Alors, je lis le passage. Avec une telle compréhension, la distance se réduit dans notre appréciation entre les souvenirs écrans, parce qu'il a expliqué les souvenirs écrans, et les autres souvenirs de l'enfance. Peut-être, alors, c'est là qu'il faut s'approcher, il faut faire attention, peut-être est-il douteux, d'une manière générale, que nous ayons des souvenirs conscients venus de l'enfance. Ça veut dire qu'il n'y croit pas. Des souvenirs conscients venus de l'enfance. S'il dit, est-il douteux? Ça veut dire qu'il ne croit pas. Mais c'est sa façon d'écrire ça qui est un peu... enfin, la traduction, c'est un peu... Donc, il n'y croit pas. Et non plutôt des souvenirs de l'enfance. Peut-être est-il douteux, d'une manière générale, que nous ayons des souvenirs conscients venus de l'enfance et non plutôt des souvenirs de l'enfance. Alors là, vous voyez, hein, c'est pas évident. Je reprends. Peut-être est-il douteux, d'une manière générale, que nous ayons des souvenirs conscients venus de l'enfance et non plutôt des souvenirs de l'enfance. Donc ça veut dire conscient et enfance, c'est douteux. Nos souvenirs d'enfance ne nous montrent pas les premières années de la vie telles qu'elles étaient. C'est pour ça qu'il dit que c'est douteux.
mais telles qu'elles sont apparues au cours de la période d'éveil ultérieure. Alors, attendez, attention, quand il dit apparu, il va expliquer. Ces souvenirs d'enfance n'ont pas émergé, alors il a apparu, émergé pendant ces périodes d'éveil, comme on a coutume de le dire, ils ont au contraire été formés à cette époque. Alors si j'ai compris quelque chose, je vais vous dire ce que j'ai compris. Les souvenirs de l'enfance, on ne les a pas. On n'a pas les souvenirs de l'enfance. Les souvenirs, si par exemple on me demande, madame, quel est votre premier souvenir d'enfance? Je vais dire, voilà, je sais pas. Enfin, j'en ai plusieurs, mais souvenirs d'enfance vraiment petit, il faut vraiment que je réfléchisse. Mais ben, un souvenir qui me vient, c'est quand j'étais à l'école, je dessinais des ananas. Et la maîtresse, elle a vu que je dessinais bien des ananas, elle m'a demandé de dessiner l'ananas pour toute la classe. J'ai trouvé ça très original. Et d'où maintenant je fais des dessins, je suis artiste. Oui, donc c'est pas un hasard. Mais bref. Donc Freud, ce souvenir, je viens de vous dire là, je viens de vous donner, c'est un souvenir qui a été créé pas dans mes premières années, mais ça a été créé au moment où j'ai pu le faire. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Les souvenirs existent à partir du moment où on peut les faire. Ça n'existe pas ça n'existe pas dans une période de la vie. Par exemple, dans l'enfance. Pour Freud, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que les souvenirs existent quand on peut les faire. Moi, je veux écrire ça tout simplement. Les souvenirs existent quand on peut les faire. Quand on peut avoir des souvenirs, on en a. Voilà. Et là, il va dire que ça, c'est tout à fait conscient. C'est une construction de la pensée. L'enfant, à 1 an, l'enfant a des souvenirs. Hein. L'enfant, quand il naît, même avant, il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs, mais il ne peut pas sortir ça de là où c'est. Du moins, la mémoire, la conscience, la raison, tout ce que vous voulez, ne peut pas remonter là-bas. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de souvenir. Et Freud il ne parle pas de ça. Pour parler de ça, il va parler d'inconscient. Voilà. Et je ne sais même pas s'il va parler de souvenir. Hein. Enfin bon, il parle d'inconscient. Les souvenirs, quand on dit souvenir, ce sont les moments qu'on peut créer avec notre esprit, d'une façon consciente. C'est ça qu'il dit. Alors je reprends le texte. Enfin, d'après mon impression. Alors, avec une telle compréhension, la distance se réduit dans notre appréciation entre le souvenir écran et les autres souvenirs de l'enfance. Peut-être est-il douteux, d'une manière générale, que nous ayons des souvenirs conscients venus de l'enfance. Il ne croit pas. Et non plutôt des souvenirs d'enfance. Donc ça veut dire que ce n'est même pas la peine de parler de souvenirs d'enfance. Ce qu'on devrait dire, c'est les souvenirs conscients venus de l'enfance. Et ça, c'est douteux. On ne peut même pas dire des souvenirs d'enfance. Ça n'existe pas pour lui. Ah, du moins, c'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'on ne peut pas le faire. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Pour moi, ça existe. Pour lui, ça existe. Enfin, j'espère. Enfin. Après, il continue. Nos souvenirs d'enfance ne nous montrent pas les premières années de la vie telles qu'elles étaient, mais telles qu'elles sont apparues au cours des périodes d'éveil ultérieures. Il dit bien éveil. Hein.
ces souvenirs d'enfance n'ont pas émergé pendant ces périodes d'éveil. Ça veut dire les souvenirs d'enfance n'ont pas. C'est-à-dire que on dit, tiens, ils ont émergé, ça veut dire qu'ils sortent de quelque part. En fait, pour lui, et comment ça veut dire qu'il parle d'inconscient? Ça, c'est ça qui est bizarre. Parce il dit ces souvenirs d'enfance n'ont pas émergé. Ça veut émerger, veut bien dire sortir de, ils ont sortir de l'eau, sortir du dessous pour aller au-dessus, émerger. Pendant cette période d'éveil, alors il y a deux termes, émerger et éveil. Qui dit éveil, dit qu'on est en sommeil avant, puisqu'il dit éveil. Après, il dit émerger. Ça veut dire qu'il y avait en dessous. Bon, ces souvenirs, comme on a coutume de le dire, ils ont au contraire été formés à cette époque. Là, il dit plus éveil, ni émerger, ni rien. Il dit formé. Voyez la nuance. Je vais vous laisser. YouTube va me sanctionner. Ça fait déjà 11 minutes. À la plus.